UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Sur le site dédié de cette opération engagée par l'UNESCO avec l'OMS, vous retrouverez bien entendu l'ensemble du programme, ça va de soi, l'ensemble des lives aussi, et puis l'ensemble des replays forcément. Vous y trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez fort probablement sur cet événement, qui est très intéressant depuis le début et qui va s'achever sur une note forcément très intéressante, on l'espère, parce qu'à chaque rendez-vous, nous apprenons des choses et surtout ce sont des choses intéressantes, encore une fois, parce qu'elles peuvent être mises en pratique très rapidement. Alimata, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, vous travaillez pour cette structure dont on a parlé hier, me semble-t-il, les radios rurales internationales. Vous êtes chef d'équipe là-bas, vous avez la charge des innovations, si je ne me trompe. Oui, pour les pays francophones. Je suis effectivement chef d'équipe des innovations numériques pour les pays francophones à Radio Rurale Internationale. Alors, vous êtes avec nous pour une masterclass dénommée Radio Interactive. De quoi s'agit-il, Alimata ? Alors, la radio interactive à Radio Rurale Internationale, nous associons les TIC à la radio. Donc, quand on parle de radio interactive, c'est cette façon de faire la radio qui n'est pas seulement de diffuser l'information, mais nous voulons aussi collecter les données des auditeurs, des populations cibles, connaître les avis, les commentaires, les défis, et en fonction de ces informations reçues, et nous produisons du contenu à la radio. Voilà, un peu l'ensemble, c'est la radio interactive. Donc, c'est les deux outils qu'on utilise pour le faire, la radio et les téléphones mobiles. Alimata, vous avez une petite présentation à nous dévoiler, me semble-t-il. Oui. On y va ? Ok, on y va. Merci. C'est parti. Okay. Et je vais suivre ça avec beaucoup d'attention, Alimata, et dès que j'ai une question, je vous interromps pour vous la poser. On fait comme ça ? Oui, ça marche. Ok, merci. Comme je disais tout à l'heure, Radio Rurale Internationale, nous faisons la radio interactive. C'est une ONG engagée pour la communication, pour le développement. Alors, et comment dirais-je, dans notre département innovation numérique, nous travaillons avec les radios pour pouvoir faire des émissions interactives. Donc, déjà, pour que nous avons développé des solutions innovantes, mais déjà, comme on en est arrivé là, on est parti sur les défis que rencontrent les radios diffusées pour la production des émissions interactives. Nous savons bien que les populations, les communautés, ils écoutent beaucoup la radio, surtout dans les milieux éloignés, mais ils aimeraient également pouvoir communiquer avec les radios, pas seulement écouter, mais pouvoir aussi partager les formations. Donc, à travers notre travail, nous avons essayé de recenser les défis des radios en matière de communication interactive, donc, les défis majeurs qu'on rencontrait les radios pour produire des émissions c'était essentiellement des problèmes techniques, genre capacité technique, faible capacité technique pour prendre plusieurs appels, l'impossibilité de prendre des appels simultanés, les temps d'attente longs pour les auditeurs, également l'analyse des données ou la disponibilité des personnes ressources qui peuvent intervenir dans les émissions. Donc, c'est un peu autour de ces défis que nous, à Radio Rurale Internationale, nous avons essayé de développer des solutions qui peuvent nous permettre de relever ces défis-là afin que les émissions puissent avoir plus d'impact, que les personnes dans les milieux ruraux qui écoutent les émissions et autres puissent faire poser leurs préoccupations à la radio et partager leurs expériences. Donc, pour le faire, nous avons des radios partenaires dans notre approche. Donc, il y a les côtés interactivité. Nous avons développé cette plateforme qu'on appelle Elisa, qui nous permet de faire l'interactivité. Et il y a également cette autre plateforme que nous avons développée qui nous permet d'assurer la qualité des contenus radiophoniques. Déjà, pour Elisa, l'interaction, la plateforme interactive,
comment nous utilisons la technologie numérique pour obtenir des commentaires et interagir avec nos auditeurs. Comment est-ce que ça fonctionne? Les radiodiffuseurs, quand ils doivent produire une émission, nous faisons des émissions hebdomadaires, quand ils doivent produire une émission, ils ont besoin de savoir comment, sur les thèmes, quelles sont les préoccupations majeures des communautés, quels sont les défis et autres. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Notre plateforme Ulyssa est basée sur un serveur vocal interactif. Donc, ce serveur nous permet de gérer des appels de masse et ça nous permet de recevoir des centaines d'appels en simultané. Donc, du coup, la ligne est ouverte pendant une semaine qui permet à nos communautés d'appeler Ulyssa et d'interagir avec l'application. Déjà, les questions des sondages pour chaque thème d'émission sont enregistrées dans les langues locales. Et quand les auditeurs ils appellent, ils répondent à ces sondages-là. Les radios, à leur niveau maintenant, vont exploiter ces données collectées sur la plateforme pour pouvoir produire des émissions qui répondent aux besoins et aux préoccupations majeures des communautés. Donc, c'est là que la plateforme fonctionne. Donc, ces données qui sont, je vais vous présenter la plateforme, l'application vers la fin, ces données qui arrivent sur la plateforme sont exploitées par les radios. Donc, chaque radio partenaire avec RRI reçoit une formation sur comment utiliser la plateforme, sur comment faire la radio interactive, les émissions interactives et autres. Donc, quand ils se connectent sur la plateforme, ils ont la possibilité de voir les données des auditeurs, les questions posées. La plateforme a l'avantage de faire de l'analyse de certaines questions sondages, comme les questions fermées. Et il y a également les questions ouvertes qui ont des réponses et qui l'équipe radio peut écouter et pouvoir exploiter dans les émissions. Ça leur permet également de poser les bonnes questions aux spécialistes. Quand l'animateur ou la personne productrice de l'émission veut faire des interviews avec des spécialistes, il ne va pas imaginer des questions seulement, il va se baser sur les faits réels, sur les préoccupations réelles des communautés et poser ces questions-là. Donc, la plateforme nous sert vraiment à collecter des données au sein de la communauté sur chaque thématique des émissions et ensuite de pouvoir répondre à ces préoccupations des communautés à travers l'émission. Donc, le téléphone pour collecter pour les données et la radio pour diffuser formation. Donc, cette plateforme Ulyssa a plusieurs services également. Il y a des services qu'on appelle Ulyssa Alert qui nous permet d'envoyer des messages, des rappels aux communautés. Souvent, on a des groupes d'écoute ou même envoyer des messages. Dans 15 minutes, votre émission va commencer sur telle thématique. Nous vous invitons à vous connecter, à capter votre radio préférée, Voilà. Il y a, ça nous permet d'envoyer des messages d'alerte en audio toujours, parce qu'on suppose que notre cible à 90% n'est pas instruite. Donc, les émissions sont produites en langue locale. Donc, du coup, les contenus de ces sondages également. Donc, il y a Ulyssa Sondage, c'est ce que nous utilisons pour la réalisation des émissions interactives. Il y a Ulyssa Answer. Ulyssa Answer, ce service n'est d'un besoin de répondre de façon spécifique aux personnes qui posent les questions. Quand les communautés appellent sur la plateforme, sur l'application et qui posent des questions, des préoccupations, les radios traitent ces éléments et ils donnent leur retour à l'antenne. Mais on n'est pas toujours 100% sûr que les personnes qui ont posé la question sont à Londres et où sont tout le temps accessibles. Donc, on a trouvé un autre moyen de pouvoir les répondre directement. En plus que les données soient traitées, utilisées à la radio, ces personnes qui ont posé les questions reçoivent également des appels directs pour pouvoir écouter la réponse à leurs questions. Ulyssa Info, qui est une base c'est un service qui est constitué d'une base de données d'informations accessibles à l'appel. Voilà. Et comment nous rendons la radio plus interactive en utilisant toute cette application. Et comme je l'ai dit, il y a la communauté qui appelle, il y a la radio qui va exploiter les données sur la plateforme, qui va produire et ainsi de suite. Donc, la plateforme est utilisée à Radio Rurale dans tous les pays où nous sommes présents.
Et actuellement, nous sommes à plus de 1050 nos partenaires radio qui utilisent cette solution et plus de 50 000 auditeurs et voix et auditeurs. C'est de suite. Donc, ça, c'était l'interaction avec l'interactivité. Et il y a également l'assurance de la qualité des contenus. Donc, Radio Rurale International est soucieux de la qualité des contenus radiophoniques. Nous avons des stratégies radio, des approches radio, et nous voulons nous assurer que les émissions produites par nos partenaires répondent aux normes de qualité. Donc, cette plateforme, cette application a été conçue pour nous permettre de stocker le contenu des émissions, également pouvoir faire le contrôle de qualité. Donc, elle nous permet d'écouter une émission et de critiquer de façon systématique. Et la radio, à l'air et tout, puisse voir ça. Donc, je vais aller un peu rapidement pour pouvoir vous montrer la plateforme. Voilà. Nous avons déjà les interactions, quand les sondages pour une émission, quand nous faisons des sondages, la radio a accès à la plateforme. Ça, c'est la plateforme pour l'interactivité. Et ça, c'est une émission, par exemple, un sondage qui a été réalisé pour une émission. Donc, quand on est sur la plateforme, ça nous donne déjà le taux de participation. Ici, pour cette émission, on a eu 568 participants. Et là, le pourcentage femmes-hommes, les questions de sondage, ça, c'est une question fermée. Comme je le disais, la plateforme fait une analyse systématique des questions fermées. Les radios peuvent voir les tendances. Et pour ce qui est les questions ouvertes, ils ont la possibilité d'écouter les audios que les utilisateurs laissent, les questions qu'ils posent, ils peuvent télécharger, exploiter, ainsi de suite. Donc, il y a, ça c'est pour l'interactivité. Il y a également pour l'assurance de qualité de nos programmes radio, qui est cette plateforme, l'application Elisalog. Ici, on a une vue d'ensemble sur un projet. Ça nous donne les normes de qualité des émissions, de l'ensemble des émissions du projet, l'élément, l'interactivité, l'évolution de façon... Si je prends un exemple de programme radio. Voilà. Là, je suis dans une série radiophonique où nous pouvons voir ici les émissions. Quand les radios chargent l'émission, voilà, l'équipe des métiers radiophoniques à Radio Rurale a la possibilité de pouvoir faire une écoute critique en cochant chaque élément. Les formats radiophoniques, on va voir les qualités des formats radiophoniques. Est-ce que l'émission prend en compte les gens? Est-ce que l'émission, les questions d'interactivité, est-ce que l'introduction de l'émission respecte les normes? Est-ce que les normes voice, qui est les normes RRI, tous les formats radiophoniques également. Voilà. Donc, ensuite, la personne qui a fait l'écoute critique fait son commentaire. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on donne la possibilité aux personnes ressources, aux personnes, des spécialistes techniques, de pouvoir se connecter à cette plateforme-là, d'écouter les émissions et de faire des critiques. Ce qui a été le cas pour cette émission, par exemple. Nous voyons que nous avons écouté M. Daouda Namé, est un spécialiste des services techniques de l'agriculture, qui a aussi écouté l'émission, qui a fait son commentaire. Voilà, et l'équipe RRI. Donc, c'est un peu comme ça que nous faisons le contrôle de qualité. Et quand les radios et à leur niveau, ils viennent maintenant, ils veulent voir les résultats. Une fois que nous avons fini l'analyse, une notification est envoyée à l'équipe radio pour leur dire que l'émission est passée, a été écoutée, et les invite à aller voir les résultats du contrôle de qualité des émissions. Donc, nous avons notre critère que nous avons noté sur le bon, mieux, meilleur. Quand on note le bon, mieux, meilleur, par exemple, bon, ça veut dire c'est passable, mieux, c'est bien, et meilleur, c'est très bien. Notre objectif ultime, c'est d'avoir pour chaque format radiophonique, avoir les meilleurs.
Donc, la radio, ici, va regarder l'introduction de l'émission et à tel niveau, l'extro de l'émission, c'est super bien. L'intro, les normes voice, est-ce qu'il y a des parties, la prise en compte du genre, il faut faire un effort. Voilà, et ils ont les détails en bas pour ce qui a donné, ce qui n'a pas donné. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet à l'équipe de la radio de s'améliorer dans l'amélioration de la qualité du contenu radiophonique. Au fur et à mesure que nous faisons l'analyse des contenus, ils regardent les résultats, ils s'assurent que l'émission qui va suivre cette émission soit meilleure en prenant en compte les critères de qualité. Donc, on fait ça, la plateforme Elisa. Je pense que mon temps, il me reste encore un peu de temps. Ah, il vous reste 8 minutes, Alimata. De présentation. Oui, mais vous êtes dans les temps. Il vous reste 8 minutes. OK, donc super alors. Donc, je peux bien continuer ici. Là, pour l'instant, il y a 1 millier de radios qui utilisent votre outil. Hein, c'est ça, 1050 pour être précis. Oui, nous avons des milliers de radios partenaires qui travaillent avec nous, qui utilisent nos plateformes pour pouvoir enrichir leur contenu, leur production. Oui. Quelle est votre marge de manœuvre en termes de progression? Est-ce qu'il y a d'autres radios à convaincre de s'accaparer cet outil ou pas? Oui, bien sûr. Quand nous avons commencé, on n'avait pas autant de stations radio et on n'était pas présent dans autant de pays qu'aujourd'hui. L'objectif ultime pour nous est que nos plateformes soient vraiment accessibles à toutes les stations radio qui désirent. Et nous travaillons un peu dans ce sens. Nous travaillons actuellement sur la franchise sociale que nous avons nommée la Fée verte. À travers cette Fée verte, nous donnons cette possibilité aux radios de collaborer avec nous, même s'il n'y a pas de projet, à être partenaire pour pouvoir travailler. Notre objectif ultime, vraiment, c'est laisser cette plateforme-là ouverte et accessible à toutes les stations radio. Ouais, Alimata, si vous permettez une remarque personnelle, c'est que votre plateforme a l'air très intéressante. Non seulement elle peut être déployée, elle peut continuer à se déployer sur le continent africain, mais aussi, surtout, j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, enfin, sur la quasi-totalité de toutes les latitudes. Oui, bien sûr. La plateforme, elle est accessible partout dans le monde. On peut accéder partout dans le monde. Actuellement, nous travaillons dans plusieurs pays. Nous sommes beaucoup plus présents en Afrique, c'est vrai, mais nous sommes également ouverts à des possibilités d'intervenir ailleurs. Oui. Là. Ouais. Je vous laisse continuer votre présentation. Il nous reste 4 minutes maintenant. OK. Voilà. Donc, les stations radio, ils ont les éléments ici. C'est eux-mêmes qui chargent les émissions. Quelque chose là on est dans le back-office. Comment? On est dans le back-office que peuvent voir les stations qui sont abonnées à votre outil. Voilà. Oui, c'est par pays. On a par pays. Par exemple, on a au Sénégal, je suis dans un compte Sénégal où nous avons 9 stations radio qui travaillent actuellement sur la plateforme. Mais dans d'autres pays, comme le Mali, le Burkina Faso, on a plusieurs stations radio nous avons plusieurs stations radio. Voilà, ici, nous avons 25 au Burkina qui utilisent la plateforme actuellement. Et au Mali également, nous avons... allons au Mali. Voilà. Donc, oui, dans tous les pays où nous sommes installés, il y a des radios qui nous accompagnent dans nos projets d'impact, mais il y a des radios aussi partenaires qui utilisent nos ressources et autres. C'est sur ces points que nous travaillons actuellement à rendre la plateforme assez plus ouverte à tous ces partenaires radios afin d'utiliser. Voilà. Est-ce que ça a changé la façon de faire de la radio pour les radios africaines, notamment, que vous connaissez bien? Oui, ils trouvent ça vraiment extraordinaire.
ça les facilite la tâche parce que en général, la population, les auditeurs, ils aiment écouter la radio, ils aiment participer, ils souhaiteraient pouvoir appeler à la radio, poser leurs préoccupations. Mais la radio, dans la façon ordinaire de le faire, n'ont pas toujours les ressources, surtout les radios communautaires qui n'ont pas suffisamment les moyens sur la technologie. Quand nous travaillons avec, et ça facilite leur travail, il y a la question de visibilité, il y a l'impact même du contenu. Parce que la façon de faire la radio change. Les questions de qualité des programmes d'émission, on fait en sorte que nous avons des approches, nous faisons des promos, des sketchs qui expliquent déjà comment la plateforme fonctionne. Et nous invitons les communautés à appeler sur ces numéros, surtout les femmes. Donc, du coup, la radio se retrouve, une radio qui avait à peine 10 appels par émission, ou souvent qui ont du mal à avoir la disponibilité des personnes ressources pour les émissions. Souvent, ils sont obligés de reporter les émissions. Avec, par exemple, la plateforme Illusa, les sondages sont ouverts pendant une semaine avant même l'émission. On n'entend pas forcément que l'émission soit produite et on dit aux gens de poser les questions. L'objectif étant qu'on veut que les émissions répondent aux préoccupations des communautés. Donc, du coup, on commence à collecter les défis, les préoccupations. Donc, la population aime beaucoup et ça change les habitudes. Souvent, c'était difficile avant de pouvoir appeler une station radio. Il faut attendre, tenter, la ligne est tout le temps occupée. Alors qu'avec Illusa est capable de prendre au minimum 30 appels simultanés. Donc, même si 100 personnes appellent à l'instant T, la plateforme prend ces appels-là. Donc, du coup, la population finit par cultiver cette façon d'être plus proche de la radio, d'appeler, poser leurs préoccupations. Quand ils reçoivent les retours en ondes, ils sont contents, ils savent que la radio travaille et les objectifs de la radio, l'objectif de la radio, c'est vraiment pour le développement. Donc, ça change la façon de faire de la radio et les radios, ils apprécient beaucoup ça. Et ça change aussi peut-être la façon de l'écouter. Alors, il y a, pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage, alors il y a bien l'adresse du navigateur qui apparaît sur l'écran de tout un chacun, mais je crois qu'il faut être logué pour avoir accès à ce back-office. Sinon, celles et ceux qui sont curieux d'en savoir davantage vont sur farmradio.org, .org plutôt devrais-je dire, farmradio.org. Et ensuite ils choisissent leur langue qui se choisit automatiquement d'ailleurs, et ils pourront bénéficier finalement d'un éventail des coulisses de votre outil, c'est ça, Alimata? Exactement. farmradio.org. Merci pour cette belle présentation. Félicitations. Merci. Parce que je veux dire, juste autour de moi, tout le monde suivait votre présentation avec beaucoup d'intérêt. Et chacun réagissait de façon très positive lorsque vous étiez en train de décliner cette présentation que vous nous avez faite ici. Merci beaucoup, Alimata. Je rappelle que vous travaillez pour les radios rurales internationales. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.